Maintenant, nous allons mettre en lumière tous ces talents dont nous parlons depuis le début de l'après-midi, parce que favoriser la mixité, c'est aussi la valoriser. C'est aussi une reconnaissance de l'implication, des compétences et du travail qui est effectué. Et donc, c'est tout l'intérêt de ces trophées, ce trophée de la femme cyber qui vont donc être remis et donc animés avec le jury donc par Bénédicte Pilier. Bénédicte, si tu veux bien me rejoindre, on est évidemment ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, tu peux bien sûr te mettre là. Bénédicte Pilier, donc présidente du Cybercercle, mais que toute la communauté connaît. Chère Bénédicte, alors là, c'est le triomphe de cet après-midi, avec de très nombreuses femmes talentueuses qui vont être mises en avant. Alors, les chiffres ont été donnés par Nassira tout au début, assez impressionnants. 191 candidatures, 29 finalistes, il y a 4 catégories, 2 coups de cœur. Nassira le disait, elle aurait voulu décerner un prix à chacune des candidates, parce qu'on imagine que les profils, évidemment, le méritaient toutes, mais il y a un règlement, il y a donc des finalistes. Est-ce que tu veux bien, avant peut-être de lancer cette remise de trophée, partager avec nous ce que tu retiens de cette première édition, Trophée de la femme cyber, toi qui es impliquée sur ces sujets cyber depuis maintenant très longtemps? Est-ce que c'est pas une consécration dans le sens de la femme, mais en tous les cas, une belle mise en valeur de toutes ces compétences cyber féminines? Bonsoir à tous. Tout d'abord, ça a été merci Mélanie. Tout d'abord, ça a été une grande fierté et un grand plaisir d'animer ce jury d'exception réuni pour cette première édition du Trophée de la femme cyber. C'est vrai que ce type de trophée permet de mettre en lumière des profils inspirants et notamment pour répondre aux enjeux de la table ronde précédente, faire venir dans notre communauté de la cybersécurité des femmes et des jeunes femmes. Et c'est vraiment quelque chose qui est fondamental aujourd'hui, que l'on traite au sein du CEF6, que l'on traite au sein du Cybercercle et dans d'autres associations, partout en France, sur les territoires. N'oublions pas cette dimension hors de Paris, faire venir les jeunes femmes vers nos métiers en étant au plus près des acteurs sur les territoires, en allant dans les écoles d'ingénieurs, mais aussi dans les universités des sciences humaines et sociales, pour leur montrer que ce sont des métiers où les femmes sont les bienvenues et où elles ont toute leur place. Donc c'est vrai, comme l'a dit Mélanie, comme l'a dit également Nassira, 191 candidatures, beaucoup de travail derrière. On ne s'attendait pas à un tel succès et donc à un tel travail, parce que être membre du jury pour le trophée a nécessité beaucoup d'implication, beaucoup de temps. Et je remercie vraiment tous les membres de ce jury d'avoir été aussi impliqués, d'avoir échangé. Il y a eu des débats vraiment très intéressants par rapport à des candidatures très diversifiées, avec des profils et des parcours très différents, aussi bien des profils techniques que des profils relevant effectivement des sciences humaines et sociales, et puis des profils qui venaient de tous les secteurs. Donc vraiment une grande richesse dans ces candidatures de très très bonne qualité, de très très bon niveau, et des débats entre les membres du jury qui ont été vraiment passionnés, et notamment pour le prix du coup de cœur du jury, où il y a eu vraiment des échanges tout à fait engagés. Donc une première édition, en tout cas qui est une vraie réussite, et merci à Nassira d'avoir initié cet événement qui sera donc maintenant annuel. Et pour reprendre un mot que Mélanie a dit tout à l'heure, et puis le constat par rapport à ces candidatures qui ont été très souvent recommandées, Nassira l'a dit en ouverture, une part des candidatures posées par les candidates elles-mêmes pas suffisante. Pour l'année prochaine, n'hésitez pas et osez déposer votre candidature. Elles seront de toute façon regardées avec bienveillance, car ça aussi, ça a été un des points majeurs des échanges entre les membres du jury, c'est la bienveillance. Et c'est important. On n'est pas là pour casser qui que ce soit, bien évidemment, on met des notes, mais sur des critères positifs et avec énormément de bienveillance. Donc merci vraiment à tous les membres du jury d'avoir pris sur leur temps, d'avoir fait les choses très sérieusement et d'avoir fait ce travail qui a vraiment été un travail vraiment important.
On va commencer tout de suite la remise des trophées. Et pour cela, je vais appeler Christine Aignon, députée des Hauts-de-Seine, qui a été la présidente de ce jury. Bonsoir à tous. Alors, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir demandé de présider ce premier trophée Femmes Cyber. Je pense que c'est un événement important. Il faut absolument marquer notre volonté de faire adhérer, d'attirer les femmes dans ces métiers. Et c'est ce type d'événement qui peut mettre en lumière cet objectif. Donc je remercie les organisatrices pour leurs idées, pour l'énergie aussi qu'elles ont mise dans l'organisation de cet événement. Donc Bénédicte Pilier, Nassira Salvan, les membres du jury, effectivement, qui ont investi beaucoup de temps donc pour déterminer, départager les nombreuses candidates qui se sont présentées donc pour ces trophées, et je les en remercie également. Alors, je vous l'ai dit, il est important de médiatiser ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'il faut encourager les femmes à rejoindre cet écosystème numérique. Bon, aujourd'hui, on parle de cyber. La cyber, c'est peut-être la branche du numérique où il est le plus compliqué d'attirer les femmes. Mais ne l'oublions pas, ce problème, c'est l'ensemble du numérique qu'il a. Et donc, il faut absolument faire attirer les femmes, mais aussi les faire monter en expertise sur ces métiers. Alors, vous en avez beaucoup parlé déjà aujourd'hui. Pourquoi les femmes ? On sait qu'elles ont besoin souvent c'est elles qui ont le plus de précarité dans le monde du travail, excusez-moi. Et le numérique peut leur apporter de belles carrières. Elles doivent le savoir. Souvent, il y a encore un différentiel de salaire entre les métiers féminins, les métiers où il y a plus d'hommes. Et ça, il faut aussi absolument que les écarts donc se réduisent et qu'on ait aussi une égalité de salaire. Donc le numérique doit aussi participer de cette convergence. Alors, vous en avez parlé toute la journée, donc je vais peut-être redire aussi des choses que vous avez beaucoup entendues. On le sait, hein, les filles ne sont pas suffisamment attirées vers les filières d'ingénieurs, mais ce n'est pas seulement les filières d'ingénieurs. Je pense que c'est l'ensemble de la chaîne de métiers où on a besoin de voir plus de femmes. J'ai un lycée professionnel sur ma circonscription. Dans les filières des bacs techniques ou bien des BTS, il y a encore moins de filles que dans les écoles d'ingénieurs. Donc on a besoin aujourd'hui de professionnels à tous les niveaux. Et donc, il faut aussi faire comprendre que les portes ne sont pas fermées, quel que soit le niveau de compétence. Alors ce phénomène de femmes qui ne sont pas sur ces métiers, il n'a pas toujours existé. Vous en avez peut-être parlé également, puisque au départ de l'informatique, les femmes étaient présentes. Et c'est au cours des années, vers les années 80, qu'il y a eu un virement et où ces métiers ont plutôt été présentés comme des métiers masculins. Et les femmes, petit à petit, s'en sont écartées. Et donc, c'est pas seulement je l'ai entendu tout à l'heure dans la table ronde, quand je suis arrivée, on parlait des métiers du médical, où les femmes se sentent plus attirées aussi par le métier du soin, par rapport au métier de la sécurité. Donc il y a beaucoup de culturel, et il faut absolument aussi travailler sur ces biais cognitifs, d'autant plus que maintenant, au fur et à mesure que le numérique pénètre absolument tous les métiers et tous les outils, toute la société, vous allez, si on a des problèmes dans les bases de données qui vont être utilisées, si ensuite aussi dans les algorithmes, ces biais vont être réinjectés dans tous les processus et ils vont ensuite donc aller en amplifiant. Donc il est vraiment extrêmement important de corriger ces problèmes. Alors, à l'Assemblée, on travaille sur ces sujets. Vous savez que Cédric Villani, dès le début de la mandature,
a eu une mission, qu'il a sorti un rapport où il a effectivement pointé ce sujet du besoin de féminisation. Mais on se rend compte que même avec de la volonté, c'est un problème de fond qu'il faut saisir dès les premières années de la scolarisation. Alors, en tant que députée, donc, je suis aussi présidente d'une fondation qui s'appelle Femmes Numérique. Femmes Numérique, qu'est-ce que c'est ? C'est une fondation qui est assez jeune, elle a 2 ans d'existence. Elle a été créée à l'initiative de grandes entreprises françaises, puisque les entreprises se rendent compte qu'elles ont besoin des femmes, mais qu'elles ne les trouvent pas sur le marché. Donc elles ont décidé de se rassembler, d'abonder dans un fonds pour aider les associations qui sont très actives sur ces sujets. Là, on le voit avec les femmes de la cyber, à se fédérer, à échanger. Nous finançons des projets, mais avec l'idée de mesurer aussi leur efficacité, parce que malheureusement, on se rend compte que même si au cours des années, ces actions ont existé, on ne voit pas plus de femmes, que malheureusement, même dans certains cas, il y a moins de femmes dans ces filières qu'il n'y en avait il y a quelques années. Et donc, cet effort, il faut le poursuivre et en mesurer l'efficacité. Donc, c'est l'objectif de la Fondation, et aussi d'aider les associations à pouvoir passer à l'échelle et lorsqu'une action est efficace, de pouvoir en faire profiter l'ensemble du territoire, que ce soit dans les écoles ou dans un autre cadre. Et pour pouvoir effectivement déployer ces projets, nous nous associons aussi à l'ensemble des pouvoirs publics. Notamment, cette année, nous avons fait un énorme travail avec l'Éducation nationale, puisque les projets qui ont été financés étaient des projets dans les écoles, donc au niveau du primaire, du collège et du lycée. Donc, je vous l'ai dit, la Fondation est encore jeune, elle a 2 ans, donc il y a énormément de travail à faire. Et nous sommes en ce moment dans une période de consolidation. Je me tiens à votre disposition pour en parler plus avant. Alors là, on se concentre aujourd'hui sur la cybersécurité. La cybersécurité, c'est essentiel et on l'a vu dans la crise du Covid. La crise du Covid a accéléré le besoin et la nécessité de numérique. C'est ce qui a fait tenir le pays. On a pu faire de la télémédecine, on a pu faire de l'enseignement à distance, des réunions à distance. Les entreprises ont accéléré le télétravail. Mais justement, cette émergence soudaine, ce déploiement soudain du numérique, alors que beaucoup n'y étaient pas préparés, c'est des occasions de failles, c'est la possibilité pour les hackers d'aller s'attaquer encore plus facilement aux entreprises et notamment aux TPE-PME. C'est donc un problème qui devient de plus en plus prégnant. Et là aussi, les femmes sont nécessaires. Elles sont nécessaires parce qu'elles apportent un autre regard, parce que pour être fort en cybersécurité, il faut absolument attirer des talents et des profils différents. Et donc, il est impossible de se priver de la moitié des talents français ou européens ou même dans le monde pour pouvoir attaquer ces sujets. Donc voilà pourquoi c'est important aujourd'hui d'avoir des femmes. Et je remercie à nouveau donc les organisatrices et le CEF6 pour leur énergie et l'effort qu'ils mettent ou qu'elles mettent, mais les deux, au quotidien pour avancer sur ces sujets et faire que, on ait beaucoup d'étudiantes et beaucoup de femmes, parce que je pense aussi qu'il faut aussi penser à la reconversion, qui vont aller vers ces métiers dans les mois qui viennent. Voilà. Donc, vous m'excuserez parce que je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais remettre un prix.
Merci Madame Agnon. Nous allons tout de suite commencer donc, avec le coup de cœur du jury, donc, qui va être remis par Madame Agnon. Vous devriez voir derrière, normalement, s'afficher le visage et le nom des différents coups de cœur qui ont été sélectionnés par les membres du jury. Donc vous le voyez, hein, des profils différents. Les choix, ça a vraiment été des coups de cœur des membres du jury en fonction de leur parcours, de leur investissement dans la communauté, de leur investissement dans des associations, dans le fait de produire des écrits, dans le fait d'être au service aussi en dehors de l'excellence dans leur parcours, d'être au service de la communauté et de cette diffusion, de cette culture cybersécurité qui nous est chère. Donc, le premier coup de cœur du jury. Donc, il nous faudrait les... Voilà, c'est Sabrina. Le coup de cœur, c'est Sabrina Fédal. Alors, est-ce qu'elle est là, Sabrina Fédal? Donc, bonjour Madame Fédal. Venez. Donc, vous êtes ingénieur, entrepreneur, mais vous avez aussi beaucoup d'actions au niveau associatif, justement pour attirer les filles et les femmes dans ces métiers. Moi, c'est ce que j'ai aimé, surtout dans votre profil. Il correspond aussi beaucoup à ce qu'on cherche à faire avec Femmes Numérique. Donc voilà, je vous félicite. Donc, vous êtes le premier coup de cœur de cette première édition du trophée Femmes Cyber. Et donc voilà, je vous le remets, sans vous faire la bise, hein, puisqu'on est nous respectons les... Mais le cœur y est. Donc bravo. Donc on vous souhaite une belle carrière dans la cyber pour les années qui viennent et de continuer à partager avec toutes les femmes vos joies et le plaisir que vous avez à faire dans ce métier. Je vous remercie. Je peux dire deux mots sur... Allez-y. Deux mots très rapides. Donc, je tenais évidemment à remercier les membres du jury qui sont un jury prestigieux. Le CEF6 pour avoir organisé ce premier trophée, donc qui donne beaucoup de visibilité effectivement sur les parcours féminins dans le domaine de la cyber. Et un merci particulier pour une personne qui m'a aidée maintenant il y a une vingtaine d'années, qui est Jean Dosseul, qui était le président de l'école d'ingénieurs que j'avais intégrée donc à l'époque suite à un concours, et qui avait appelé mes parents pour leur dire que l'école était payante, mais pour moi elle serait gratuite. Donc, ce qui m'a permis de mettre le pied finalement dans le domaine de l'ingénierie, de poursuivre des études qui n'étaient peut-être pas forcément possibles pour une personne qui venant de la mixité, de la diversité. Donc voilà, je souhaite lui dédier ce trophée aujourd'hui et rendre hommage à sa mémoire, parce qu'il est décédé. On vous l'a dit, les débats ont été passionnés. Il a été difficile de déterminer les nommés, de déterminer les lauréates. Et donc, du coup, le jury a décidé aussi d'attribuer un deuxième prix coup de cœur. Et pour le remettre, j'appelle Gaëlle Picard-Avésis de DocaPost. Avant de donner ce trophée, je voulais remercier bien sûr le CEF6 parce que cet après-midi, on a eu vraiment une après-midi éclairée. Et je pense qu'avec les moments que nous traversons en ce moment et puis ce temps, on en a vraiment, vraiment besoin. Cédric Villani disait que pour faire de l'IA, il faut aimer la poésie et les mathématiques. Ce que j'ai compris cet après-midi, c'est que pour faire de la cyber, il faut aimer l'histoire et les mathématiques, mais pas que. Donc, voilà, je trouvais qu'un peu de second degré en ce moment, ça fait du bien. Et donc, c'est pour ça que je me permets de faire cette petite parenthèse qui finalement n'en est pas une tant que ça. Il est vrai qu'être membre du jury, ça demandait beaucoup de travail. Et ce coup de cœur a demandé aussi beaucoup d'échanges et de consensus.
Et finalement, il reflète toutes les valeurs que soutient le CEF6, au-delà bien sûr d'une valeur d'humanité qui est vraiment très très forte et que j'ai découverte, aussi importante en ce moment. C'est une des valeurs, en fait, bien sûr, il y a la reconversion, il y a la sensibilisation, et puis une clé de voûte au milieu de tout ça, c'est Nassira aussi. Je sais qu'elle n'aime pas qu'on dise ça, mais c'est important parce que tout ça ne peut se faire sans des hommes et des femmes, on l'a répété, des femmes et des hommes. Et finalement, est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, la femme est l'avenir de la cyber, ou plutôt la cyber ne serait-elle pas l'avenir de la femme? Et donc, je suis très fière de remettre ce deuxième coup de cœur, parce qu'on peut en avoir deux. Donc, Alice, j'ai pas eu à ouvrir l'enveloppe. Alors Alice, c'est vrai que beaucoup de gens vous connaissez dans le jury, pas moi. Et on a beaucoup parlé de vous, justement, de votre parcours. Donc je voulais en quelques mots que vous nous disiez pourquoi vous êtes autant investi dans le milieu de la cyber. Il y a cette date de quelques années déjà. J'ai compris qu'en étant juriste, on est dans un processus de veille en permanence. Je suis juriste, moi j'ai une spécialité en droit du numérique et j'ai souhaité, en milieu de parcours professionnel, acquérir une double compétence en cohérence avec ma formation initiale. Et la cybersécurité, j'ai vu au fil du temps que c'est devenu une problématique majeure pour l'ensemble des organisations, aussi bien publiques que privées, et puis que c'est toujours aussi très enrichissant au cours de parcours professionnel de se remettre en question, de compléter ses compétences dans une dynamique de mouvement. Donc, en effet, moi, étant juriste, c'est mon ADN, je conseille à toutes les femmes de s'ouvrir à la cybersécurité. Car en effet, c'est de la poésie, parfois, des mathématiques, de l'histoire, de la politique, de la géopolitique, et je dirais même aussi de la philosophie. On a des valeurs à défendre, nous, en France, et puis plus globalement au sein de l'Europe. On est coincé dans des modèles qui ne sont pas tout à fait fidèles à ce qu'on a su inspirer au fil des siècles à l'ensemble de nos pays partenaires. Et je trouve qu'il y a des choses effectivement à déterminer aujourd'hui clairement. Donc oui, c'est une passion. Je suis ravie de ce prix, très honorée. Très honorée. Merci beaucoup. Je voudrais évidemment remercier Nassira qui porte l'association depuis quelques années et qui a une mission d'intérêt général, mais au-delà, de mon point de vue, a une utilité publique. En effet, comme il a été indiqué tout à l'heure, surtout en période de crise, comment se fait-il qu'on puisse se priver de forces vives, d'inventivité, d'intelligence et de détermination. Donc je pense que la mention, la reconnaissance d'utilité publique est importante. Je voudrais féliciter toutes les nommées, parce que moi j'ai vu des parcours exceptionnels de femmes brillantes. Et puis enfin parler de mon coup de cœur à moi, parce que le CEF6 a permis aussi des merveilleuses rencontres, notamment celle de la secrétaire générale du CEF6, Ilham Chokrani, qui est la patronne de la société Potentiel, qui est une femme exceptionnelle, très très grande professionnelle. Et bon, ça aussi, ça a été rendu possible grâce à cette association. Merci à tous. Merci d'être très émue. Voilà, pour le prochain prix, ce sera le prix de la femme cyber, dirigeante et entrepreneur, 20% des candidatures sur les 191. Et pour remettre ce prix, j'appelle Natacha Kester-Siméon de Jamais sans elle, que tout le monde, bien évidemment, connaît ici. Bonsoir. Alors, je suis ravie d'être là pour représenter Jamais sans elle et surtout saluer Nassira, parce que je pense que c'est très important de savoir que le lien qui nous unit, c'est Nassira. Et tu as les salutations des deux présidents de Jamais sans elle, ainsi que vous tous, Tatiana Salomon et Xavier Alberti. Alors,
je trouve que c'est vraiment formidable ce prix, parce que comme nous, vous êtes une association jeune, et on voit déjà toute cette dynamique qu'il y a autour de vous, et surtout le nombre de candidatures qu'il y a eu pour ce trophée. Près de 200 candidates, c'est quand même extraordinaire. Et j'imagine le travail pour le jury, parce qu'il y a une floison de femmes remarquables et compétentes, et c'est vraiment formidable de le savoir et surtout de le montrer. Alors je vais vous parler rapidement un petit peu de Jamais sans elle, pour vous dire aussi que on vous accompagne et on vous soutient dans cette initiative, parce que ces femmes sont d'autant plus remarquables que c'est un milieu extrêmement masculin. Et je trouve que d'avoir pu braver toutes les étapes, montrer son expertise et réussir à être ce qu'elles sont, où elles sont, c'est vraiment remarquable. Ce sont des vrais rôles modèles. Et bien sûr, il y a des hommes dans leur parcours qui les ont aidés. Ça a été dit tout à l'heure par certaines. Et c'est le message tout à fait de Jamais sans elle. C'est-à-dire que nous avons été lancés par des hommes et des femmes. Et c'est surtout que nous sommes pour la réconciliation, c'est-à-dire la recherche d'équilibre entre les hommes et les femmes, et la collaboration et l'harmonie, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce sont des notions encore plus importantes qu'hier dans le contexte actuel. Et puis, les femmes de la cyber aussi, peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais ce sont des métiers aussi qui ont plein de sens, parce qu'on dit souvent que les femmes cherchent davantage de sens dans leur carrière, et c'est l'un des freins, d'ailleurs, pour les carrières dans le numérique, malheureusement, c'est parfois de ne pas saisir le sens qu'il y a dans ces parcours. Et il y a plein de sens de défendre les valeurs et défendre aussi à l'heure actuelle. Donc, en tout cas, ce que je voulais dire aussi par rapport à Jamais sans elle, c'est qu'aujourd'hui, nous faisons un travail de fond sur les rôles modèles et les viviers. Et donc, vraiment, votre association est un formidable vivier. J'espère qu'on pourra davantage le mettre en avant, et tous ces profils, pour intervenir dans des événements, parce que la vie reprendra, je l'espère, bientôt, avec des vrais événements publics, et aussi être davantage visible sur les plateaux de télévision, dans la presse, et on a besoin de tous ces expertes. En tout cas, Jamais sans elle, nous allons lancer l'année prochaine un outil avec Microsoft France d'intelligence artificielle, une grande plateforme à vivier féminin dans tous les domaines du numérique et des sciences et des technologies, et j'espère vraiment qu'on pourra aussi valoriser vos profils et continuer notre parcours ensemble. Je vais aussi dire que la mixité et l'égalité hommes-femmes, c'est vraiment une question qui nous concerne tous, et je suis heureuse de voir aussi qu'il y a des hommes présents, parce que dans les cercles féminins, qu'ils soient dans le numérique ou ailleurs, on a souvent la tendance à voir beaucoup, voire que des femmes, et c'est toujours un plaisir de voir aussi qu'il y a des hommes qui sont présents et qui sont avec nous, à nos côtés, parce que si on peut changer les choses, c'est vraiment ensemble, main dans la main, et comprendre qu'on ne veut pas évoluer dans un monde qui soit sans elles. Alors maintenant, on va s'occuper, je crois, de remettre le prix, de nommer les... Alors voici les 4 nommés: Hélène Brizet, Nathalie Fay, Solange Gournoati et Coralie Héritier. Ah oui, c'est lourd. D'accord, vous la représentez. Alors je vous confie le prix pour elle. Merci. Je voulais juste un peu parler de son parcours et dire aussi que je trouve remarquable de voir une personne telle qu'elle, qui a un parcours aussi au niveau international, européen et vraiment mondial sur ces questions. Ça doit être, je pense, un débat intéressant de se retrouver vraiment au cœur des enjeux actuels, et qui a un profil tout à fait remarquable. On est très honorés de pouvoir lui remettre ce trophée à travers vous. Merci. Merci beaucoup. Je souhaite dire quelques mots, puisque Solange n'a malheureusement pas pu venir. Je suis très heureuse d'être là pour elle, parce que c'est d'abord une femme formidable. Quand l'année dernière, j'ai organisé un colloque de manière très improbable au Qatar pour promouvoir les femmes dans la cybersécurité, et que je lui ai demandé de venir, elle a immédiatement sauté dans un avion pour participer très activement à ce colloque. Donc je sais que ce sujet-là lui tient beaucoup à cœur. Elle m'a transmis quelques mots au cas où, et donc je suis ravie d'avoir l'occasion de les lire. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un grand honneur de pouvoir faire partie de cette communauté de femmes et d'hommes engagés qui œuvrent pour que demain soit différent, mais en mieux.
C'est bien agréable d'être reconnu comme un maillon de cette magnifique chaîne de solidarité qui démontre que la fraternité et le talent se conjuguent aussi au féminin. J'exprime mes remerciements envers toutes les personnes qui, d'une part, ont contribué à faire qu'un tel trophée puisse exister. D'autre part, à toutes celles, qu'elles soient des modèles ou des contre-modèles, et qui, de manière bienveillante ou malveillante, m'ont permis de devenir la femme que je suis et qui est honorée ce soir. Je dédie ce trophée à toutes les héroïnes du quotidien qui ont choisi notamment la voie du courage, de l'intégrité, de l'authenticité et de la bienveillance envers autrui comme art de vivre, et qui contribuent à faire en sorte que la cybersécurité ne soit pas une fin en soi et que les générations futures ne nous bannissent pour les choix que nous faisons ou non dans ce domaine. Merci. Nous allons donc passer au trophée de la femme cyber professionnelle. 48% des candidatures déposées. Et pour remettre ce prix, j'appelle Morgane Sroka de Concio Technologies. Bonsoir à tous. Déjà pour commencer, au nom de Concio Technologies, on est très heureux d'être partenaire de cet événement pour le trophée de la femme cyber. Donc nous, Concio Technologies, on accompagne les RSSI, les DSI et les DPO dans tout ce qui est process pour la sensibilisation des utilisateurs, justement, via des modules de e-learning. Et pour nous, donc, soutenir le trophée de la femme cyber, c'est tout simplement de base partager les mêmes valeurs, donc des valeurs communes fortes, et bien évidemment soutenir et encourager en tout cas la mobilisation des femmes pour aller vers ces vocations. Donc je vais passer tout simplement à la remise de trophées. Donc dans cette catégorie donc cyber professionnelle, je vais appeler, donc si elles veulent bien venir, les 4 nommés, voilà. Donc merci. Béatrice, je vais le tenir. Béatrice Bérard, Barbara Louis-Sidney, Laura Peytavin et Tiffaine Roman-Latapi. Et donc la lauréate est... Tiffaine Roman-Latapi. Félicitations, je vous laisse. Merci beaucoup. Je vais essayer de ne pas le faire tomber parce que je sens que je vais le casser. Merci. Félicitations à toutes les co-nominées. J'étais très contente d'être nominée avec vous sur ce premier trophée. Merci au CF6, évidemment, au jury. Je vais répéter les remerciements que tout le monde a donnés. Si je suis là aujourd'hui, c'est aussi parce que dans ma carrière, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont offert des opportunités, y compris quand j'étais une jeune fille sortie d'université sans grand diplôme. Donc je voudrais remercier en particulier Thierry Souche et Julie Marlot de chez Orange, Pascal Andréi de chez Airbus et Raphaël Rigaud de chez Airbus également, qui m'a offert une des plus belles opportunités de ma carrière. C'est très important. Je fais aussi partie de ces femmes qui n'ont pas posé leur candidature. Et donc, je sens obligée de remercier les gens qui ont posé à ma place. Donc, merci Stéphanie Buscaret, qui aurait dû être là aujourd'hui, RSSI de la TechOR. Merci à Philippe Biondi, senior expert de chez Airbus, et à Renaud Fay, cofondateur de Synactive, mon employeur. Et puis, on ne grandit pas tout seul dans une carrière. Je pense que c'est très important. La cyber, c'est un métier d'équipe, contrairement à la représentation qu'on lui donne. Et donc, j'ai appris avec mes équipes. Je ne peux pas citer tout le monde, je ne peux pas remercier tout le monde. Donc, clin d'œil aux équipes MIP4, à la famille Hello Kitty étendue et aux ninjas qui me regardent maintenant. Merci à ma famille, parce que je suis une femme avec un enfant. Et une partie des opportunités qu'on nous offre, ça demande des déplacements, des voyages, des réunions tard. Et ça, je ne pourrais pas y arriver si je n'avais pas un soutien complet de ma famille. Mon fils a la chance, il a 3 grands-pères, 3 grands-mères qui ont été extrêmement présents, donc je les en remercie. Et un papa également extrêmement présent, donc merci à eux. Et je vais terminer, je ne vais pas répéter tout ce qu'on a entendu sur les stéréotypes dans la cyber, parce qu'on en a beaucoup discuté aujourd'hui. En revanche, ça fait maintenant quelques années que je travaille uniquement avec des équipes de hackers, et je me sens obligée de les défendre après ce que j'ai entendu aujourd'hui. Ils se lavent, je suis désolée, mais ils se lavent. Ce ne sont pas des geeks au fond d'une cave. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont curieux
qu'ils ont une soif d'apprendre, de comprendre le monde. Dans mes équipes, j'ai rencontré des gens qui sont des sportifs de haut niveau, des pianistes, des peintres. Ça n'a rien à voir avec l'image qu'on en donne. Et pour terminer, c'est pas parce que c'est la technique qu'il ne peut pas y avoir de filles dedans. Moi, je viens de la technique. Et donc, please, plus de femmes hackers. Voilà. Merci à tous. Merci encore. Merci. Le prochain prix sera celui de la femme cyber fonction support qui a représenté 19% des candidatures. Et pour remettre ce prix, j'appelle Christelle Wozniak de SNCF Tech au féminin. Bonsoir à tous. Donc, je vais procéder à la remise des prix, mais avant tout, le message, vous dire que nous sommes vraiment très heureuses et fiers d'avoir pu participer à ce premier trophée, première édition du Trophée de la femme cyber. Ça correspond parfaitement aux valeurs, aux engagements et aux actions que nous menons au quotidien chez SNCF Tech au féminin pour développer et porter la mixité dans la tech, en particulier et surtout dans la cyber. Je vais appeler les nominés à me rejoindre. Les nommés. Donc elles sont Karine Benelier-Christakis, Frédéric Touzet, la capitaine Anne et Melek Eunen. Et la gagnante. Et donc le trophée est remis à suspense. Alors, quelques mots aussi. Déjà, merci beaucoup au CEF6, merci beaucoup au jury, merci beaucoup aussi aux autres participantes. Je crois que le maître de mots aujourd'hui, et il a été beaucoup rappelé, c'est qu'il faut nous permettre d'oser. Et effectivement, moi non plus, spontanément, je n'aurais pas déposé de candidature. Si mes chefs ne m'avaient pas supporté et avaient insufflé quelque chose pour que je dépose une candidature, je ne serais pas ici. J'ai un métier, moi, au niveau de la cyber, qui allie à la fois l'audace et l'agilité de la cyber, je dirais, et qui met cette audace et cette agilité à l'épreuve du droit. Et aujourd'hui, je dois l'avouer, j'ai un métier qui est absolument passionnant et qui me passionne. Et vous le voyez, je suis militaire, sous statut militaire, je suis capitaine dans l'armée de terre. Et les soldats ne sont pas tous des hommes, vous avez aussi des femmes, et j'en suis un exemple. Merci à tous. Voilà. Merci à vous. Félicitations. Avant-dernier prix, celui de la femme cyber étudiante, 13% de candidatures. Donc j'appelle pour la remettre Elisabeth Fontex d'Orange. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis particulièrement fière, au nom du groupe Orange, de remettre ce soir le prix pour cette première édition, Trophée de la femme étudiante. Alors, quelques mots avant d'avoir le plaisir de rencontrer la lauréate, je voulais vous dire que... alors, je suis un peu grande, excusez-moi, voilà. Pour le groupe Orange, alors vous l'avez vu dans le témoignage tout à l'heure, directeur général d'Orange Cyberdéfense, Michel Van Verberg. Pour le groupe Orange, la cybersécurité est évidemment un domaine d'activité avec un fort potentiel de développement business. Mais ce que je voulais vous partager avec vous ce soir, c'est que pour notre groupe, la cybersécurité, c'est trop important pour être confié qu'à des hommes, parce qu'il s'agit de la confiance que nous avons dans notre avenir. Et vous l'avez dit, le numérique est un domaine en plein développement et on ne peut pas concevoir de faire demain, de construire demain sans les femmes et les hommes, quelle que soit leur origine, qu'ils soient très diplômés, peu diplômés, qu'ils soient ingénieurs, pas ingénieurs,
qu'ils soient français, qu'ils viennent de différentes nationalités. Et pour nous, c'est de construire demain avec toutes ces femmes, tous ces hommes engagés pour donner confiance dans l'ère du numérique. Et on voit combien c'est un challenge de tous les jours. Alors nous sommes ravis, Nassira et toutes les équipes qui sont ici, de participer à cette première édition. Quand j'ai rencontré Nassira il y a un peu plus d'1 an, qu'elle est venue nous voir pour nous présenter le CEF6, on lui a dit qu'elle pourrait compter sur nous pour être auprès des initiatives de ce cercle, parce que nous croyons aussi beaucoup à l'engagement des femmes et des hommes qui sont bénévoles. Et nous, les entreprises, nous sommes là pour vous encourager, pour aller aussi vous accompagner sur des terrains, que ce soit dans les écoles, vous l'avez mentionné, il est important de développer la culture et l'intérêt, la curiosité pour le domaine de la cybersécurité et du numérique en général. Et je voulais dire également que j'ai eu la chance de lancer notre centre de formation d'apprentis Orange, il y a un peu plus d'1 semaine, en présence de Madame la ministre du Travail. Et dans ce CFA, nous avons ouvert des parcours de techniciens et d'ingénieurs cybersécurité. Et à la fin de la visite avec la ministre, elle m'a demandé comment on faisait pour essayer de féminiser nos métiers. Et je lui ai dit, eh bien, nous aurons l'occasion de participer au premier trophée de la femme cyber, et j'espère bien revenir à l'issue de ce premier trophée avec quelques pistes à vous proposer. Donc ce que je vous propose ce soir, c'est qu'avec le cercle et les quelques personnes qui sont intéressées, de remettre un petit document, quelques pistes que vous aurez à proposer pour faire passer directement à la ministre, parce qu'elle était très preneuse d'idées en la matière. Voilà, alors maintenant, je voulais saluer particulièrement donc les 4 jeunes femmes talentueuses qui ont été candidates pour ce prix. Vous avez sans doute leur nom. Alors, Claire Chopin, Aliénor Damien, Jeanne Dussert et Mélissa Rossi. Alors, Claire, Aliénor, Jeanne et Mélissa, elles ont un parcours très varié. Et ce qui m'a frappée, c'est aussi, au moins pour 2 d'entre elles, elles ont un double parcours. Vous l'avez mentionné, est-ce qu'il faut avoir fait Sciences Po? Est-ce qu'il faut avoir une carrière scientifique? Eh bien, il y en a 2 d'entre elles. Une qui est à la fois juriste et développeuse, une autre qui, effectivement, a travaillé dans les sciences mathématiques et qui, également, a un cursus Sciences Po. Ce qui montre, effectivement, qu'on a là des jeunes femmes très éclectiques et qui, aussi, sont très engagées dans l'enseignement, dans la recherche, qui forment vraiment voilà, l'avenir et les forces vives telles qu'on les imagine au service de la cybersécurité demain. Alors la lauréate est Claire Chopin. Je propose, Claire, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qui vous a amené là, votre parcours, votre choix de vie? Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, merci au jury et au CEF6. Je suis ravie et très honorée de recevoir ce prix. Alors mon parcours, donc effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai fait un double parcours à la fois en mathématiques, informatique et cryptologie, et en même temps à Sciences Po, en affaires publiques. Et donc dans ce cadre, je suis alternante désormais au ComCyber, et ça me permet de traiter des sujets passionnants. Et donc ce prix m'encourage à continuer dans cette voie et à continuer d'enrichir mes connaissances, donc j'en suis ravie. Merci beaucoup. Et puis, dernier trophée, parce que Nassira a dit qu'il n'y avait pas de raison, il y avait un trophée du jury, donc il fallait qu'il y ait un trophée du CEF6. Et donc, pour ce dernier trophée, Nassira, c'est à toi pour remettre le trophée coup de cœur du CEF6. Oui, je ne suis pas grande, je le reconnais.
Déjà, merci à toutes les candidates. C'est vrai que je suis épatée, ça fait quand même, ça se voit, ça fait pas 5 ans que je suis dans la cyber, mais plus de 20 ans. Et je me disais que je connaissais tout le monde de la cyber. Et bien finalement, non, je connaissais pas tout le monde, j'étais épatée par les différents profils, intéressants, très intéressants. Et comme le disait Gérard, mais pourquoi quand on a les tables rondes, il n'y a pas de femmes, alors que là, on lance 5 concours, en 3 semaines, on a reçu 492 candidatures. Eh bien oui, il faut encore, mesdames, je vais le dire et redire, oser, oser, oser. Pour le prix, on a qui déjà ? Oui, alors, le coup de cœur du CEF6, donc au CEF6, on s'était dit, ça serait bien aussi qu'on récompense pour plusieurs raisons. Si ça tenait à moi, j'aurais donné le trophée à tout le monde, aux 192 candidats. C'est ce qu'on a d'ailleurs échangé pendant les délibérations, et la gardienne du jury m'a dit non. Lumina, si tu nous vois... Voilà, tu vois. Donc, pour remettre, alors, on a... je vais demander d'ailleurs aux 4 finalistes de venir me rejoindre. Feriel Bouakaz. C'est la première femme, certifiée, certifiée White Hackers. Excellent parcours. Anna Derroyan. Elle est là ? Anna ? Est-ce qu'elle est là ? Là. Là. Mais alors, Anna, c'est formidable. Hein. Il y a le fan club, tous en lycée, tous en... voilà, son école et tous les élèves. Et je vais appeler Sophie Goman. Sophie ? Sophie, elle n'est pas là. Et Zaina, elle a des réunions, elle ne peut pas venir, mais Zaina, elle occupe un poste très important chez Atos, elle est très engagée aussi avec moi et Coralie dans la fondation Women for Cyber. Alors la gagnante, jingle, monsieur. Alors, Anna, justement, Anna, 20 ans, elle est en L2, licence informatique et management à l'IAE SEG à Créteil. Elle est très active autour des enjeux de la protection de notre patrimoine numérique. Elle participe activement aux événements organisés en parallèle du FIC, ensuite à l'évaluation en PIX, protection de la sécurité. Elle a produit durant 18 mois la newsletter de la veille cyber, diffusée sur les réseaux sociaux internes et de sa formation, mais également dans ceux du département et du département système et informatique. La tête dans les étoiles, elle ambitionne d'être à la tête du département cybersécurité du groupe. Bravo, voilà des ambitions. Internationales en plus. Le pied sur terre, elle soutient plusieurs causes, la recherche scientifique, la lutte contre la pauvreté, en étant bénévole lors des manifestations et soirées caritatives. J'aimerais aussi rajouter quelque chose par rapport à la candidature de Anne. Vous avez certainement remarqué sur les réseaux sociaux qu'il y a toute l'école derrière elle. Elle est soutenue par son école. L'IAE Gustave Roussy, c'est une école partenaire du CEF6 depuis 4 ans qu'on est venu nous voir pour être marraine des différentes promotions. J'ai accepté tout de suite. Plusieurs CEF6iennes interviennent. Alexandra, moi je suis intervenue une première fois. Alexandra, Anne, Ilham, elles sont toutes des marraines. Tous les ans, on a des marraines qui accompagnent les étudiantes et c'est quelque chose de très très bien. C'est aussi
une façon de dire qu'aujourd'hui, ces étudiantes sont soutenues par leur école. Et j'ai vu les 4 dernières années comment cette école a justement a motivé les femmes. Et je pense aujourd'hui, il y a une égalité 50-50 des étudiantes dans cette école. Et d'ailleurs, d'autres écoles aussi méritent qu'on les cite, d'autres écoles qui sont aussi partenaires du CEF6. Je parle notamment de l'Institut Léonard de Vinci. Alice, elle était la majeure de promo l'année dernière. Et puis aussi Paris Descartes, je suis obligée de parler de ça parce que c'est là que je donne des cours cyber depuis 4 ans. Je remercie aussi le CFA qui nous a beaucoup soutenus au CEF6 et qui font un travail exceptionnel pour la parité dans leur formation. Quelque chose à dire peut-être, Anne? Un grand merci du coup au CF6. Merci de m'avoir choisi comme coup de cœur. C'est une super belle récompense pour moi et pour toutes les personnes qui m'ont soutenue, encouragée lors de ce concours. Donc je tiens vraiment à remercier l'IAE, la FSEG, l'Université Paris-Est Créteil, ainsi que mes professeurs et puis bien sûr mes camarades qui m'ont vraiment épaulée. Et ce trophée il vient vraiment confirmer mes choix d'orientation. J'espère vraiment continuer dans la cybersécurité, j'adore. Et du coup, j'espère vous retrouver dans 10 ans et non plus comme le coup de cœur du CF6, mais comme la femme cyber de l'année. Merci beaucoup et très bonne soirée à vous.